Vous pensez pouvoir entrer dans un bureau, cacher votre jeu et bluffer pour obtenir une belle augmentation? Eh bien, oubliez ça, cette époque est totalement révolue. La transparence salariale est vendue partout comme une grande victoire, mais en réalité, c'est un piège redoutable sans une préparation stratégique adéquate. Dans cette analyse, on va décrypter ensemble pourquoi le salaire secret a disparu et surtout comment ne plus jamais laisser d'argent sur la table. Car, soyons honnêtes 2 minutes, que se passe-t-il vraiment quand l'information circule librement et que tout le monde connaît les salaires? Le bluff traditionnel s'effondre tout simplement. Quand des algorithmes, des plateformes en ligne et même vos futurs collègues connaissent déjà les chiffres exacts, sur quoi allez-vous négocier? Ce n'est plus du tout une partie de poker où on cache ses cartes, c'est devenu une véritable partie d'échecs à découvert. Ce qui nous amène à la partie 1, la fin du salaire secret, ou l'histoire d'une mutation profonde du marché. Pendant des décennies, l'ancienne méthode de négociation reposait sur un déséquilibre total. C'était une asymétrie d'information absolue. L'entreprise savait tout et le candidat, lui, devait jouer aux devinettes. Mais aujourd'hui, la donne a complètement changé. Avec les nouvelles directives européennes, les lois sur l'égalité professionnelle et surtout ces bases de données massives comme Glassdoor ou Indeed, le marché s'est démocratisé. Avant même le tout premier entretien, l'information est sur la table. Le secret, c'est de l'histoire ancienne. Et c'est exactement là que se referme notre deuxième partie, le piège de la transparence. L'erreur la plus classique, c'est de croire que cette fameuse donnée ouverte facilite les choses. On arrive en entretien, avec ses chiffres en tête, avec une confiance totale, et bam, on se heurte à un mur de briques qu'on appelle l'équité interne. Les employeurs utilisent désormais cette transparence de manière ultra défensive. Le discours est parfaitement rodé. C'est impossible d'augmenter ce salaire sans créer de vives tensions avec le reste de l'équipe, puisque nos grilles sont connues. Face à ce blocage rigide, il nous faut une toute nouvelle stratégie de contournement. Et la solution se trouve dans la partie 3, négocier au-delà du fixe. Le salaire fixe, ce n'est finalement qu'une fraction de l'équation globale. Puisque les grilles de base sont verrouillées par les moyennes du marché, les véritables marges de manœuvre, celles qui sont spectaculaires, se trouvent ailleurs. Pensez aux avantages en nature à haut levier, un véhicule de fonction, une flexibilité totale sur le télétravail, ou encore la part variable comme les bonus de performance ou les stocks options. Ces éléments-là échappent totalement à la rigidité des grilles classiques. Bien sûr, négocier cette part variable demande une compréhension vraiment fine des métriques de réussite de l'entreprise. L'idée, ce n'est plus de réclamer un budget de manière frontale, c'est plutôt de proposer un vrai partenariat. On aligne nos propres intérêts financiers sur le succès de l'organisation. Et croyez-moi, c'est l'argument absolu, l'argument imparable qui désarme les objections budgétaires de n'importe quel recruteur. Passons à la partie 4, l'arme de la différenciation. Ou comment viser le plafond absolu. Comment fait-on pour exiger le plafond absolu d'une fourchette salariale qui est déjà connue de tous? Le gros problème, c'est que le marché standardise les profils à travers la fameuse moyenne. Pour s'en sortir, il n'y a qu'une seule issue viable, il faut prouver une valeur ajoutée unique et surtout mathématiquement quantifiable. L'objectif, ne plus jamais être comparé à ce candidat standard. C'est précisément ici qu'interviennent les leviers premium. On parle de compétences techniques ultra rares, d'une solide expérience internationale ou de certifications très spécialisées. Ce ne sont pas juste de jolies lignes sur un CV, ce sont des arguments purement rationnels. Ils justifient un écart de salaire important sans pour autant briser l'argument de l'équité interne de l'employeur. En fait, ces éléments forcent littéralement l'entreprise à créer une exception justifiable. Et pour terminer notre analyse, partie 5, le futur des négociations. Parce que oui, la situation est encore sur le point de basculer, cette fois-ci à cause de l'intelligence artificielle. Les outils d'IA analysent déjà les données salariales en temps réel pour fournir des recommandations de négociation ultra personnalisées. Ils standardisent la partie mathématique. La conséquence directe, l'humain n'aura plus d'autre choix que de miser sur sa créativité stratégique et son relationnel pour se démarquer, pendant que la machine, elle, dictera la base des chiffres. Mais le plus fou dans tout ça, certaines entreprises n'attendent pas à expérimenter déjà la transparence totale des salaires. Elles publient en interne l'ensemble des rémunérations. Imaginez un peu une approche radicale où la fiche de paie de chacun est accessible à absolument tous les collègues. C'est une tendance forte, largement poussée par les nouvelles générations, qui détruit la dynamique classique des relations de travail au profit d'un pragmatisme absolu. Alors, face à ce bouleversement, une question s'impose. Les grilles salariales telles que nous les connaissons aujourd'hui existeront-elles encore dans 10 ans? Honnêtement, l'avenir appartient à ceux qui décident d'embrasser cette transparence. Maîtriser ces nouvelles règles, savoir prouver une différence quantifiée, c'est devenu l'avantage concurrentiel ultime. L'information ouverte n'est plus du tout un obstacle, c'est le levier le plus puissant du marché actuel. La seule vraie question maintenant, c'est de savoir qui saura l'utiliser à son avantage.